Et alors vous allez pouvoir superposer les objets, mais ce serait bien de le voir sur un fond blanc. Donc on va aller enlever l'œil en face du fond coloré. Et on va voir ce que ça donne quand on superpose les choses. Voilà. Et il va falloir peut-être aussi redimensionner le dessin graphique là. Et peut-être aussi le positionner sous les polices ou entre les deux, sous les caractères ou entre les deux caractères, c'est vous qui voyez. Donc dans la palette des calques, il faut prendre par ici et déplacer pour le mettre en sandwich entre les deux caractères éventuellement. Après, vous bougez un caractère ou l'autre, voilà, c'est vous qui gérez. Et peut-être complètement sous, en dessous, c'est à voir, c'est à tester. Mais justement, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer comment faire différentes variantes, parce qu'en fait, il est inutile de commencer à modifier pendant des dizaines de minutes la position des éléments et de faire des tests de manière à obtenir l'idéal. Il vaut mieux dupliquer et faire plein de versions et puis choisir la meilleure. Vous voyez, plutôt que de travailler sur la même version pendant des dizaines de minutes, il vaut mieux dupliquer et puis choisir la meilleure. Donc voilà, regardez la logique. J'ai positionné mon cheval ici en sandwich entre les deux caractères. J'ai repositionné l'un par rapport à l'autre. Et je me demande, tiens, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir mieux? Voilà la logique à appliquer. Regardez, vous allez, il y a différentes approches possibles et je me demande pour vous, la meilleure approche, ce serait peut-être celle-ci. Prendre le calque comme ceci et le déposer sur le signe plus dans le bas de la palette des calques, de manière à obtenir en fait une copie. Donc c'est déplacer le calque 1 en le prenant par là, le déplacer sur le signe plus et vous obtenez calque 1 copie. Et puis vous allez verrouiller le calque 1. Ensuite, avec la flèche noire, je vais englober tout, ou alors je peux faire un commande A. Il n'y a que ce qu'il y a sur le calque qui se sélectionne, le calque 1 copie, puisque le calque 1 est verrouillé, le calque 2 aussi. Et on va le déplacer là sur le côté. Voilà, on le déplace sur le côté. Donc là, je vous montre comment faire des recherches graphiques pour trouver la meilleure composition. Et c'est ce que je vous dis, il ne faut pas commencer à modifier pendant 10 minutes le même dessin. Quand vous avez obtenu un truc qui est pas mal, vous le figez en dupliquant le calque et en verrouillant l'original. C'est ce qu'on a fait. Et puis vous continuez sur le nouveau calque. C'est une des méthodes pour faire des recherches graphiques. Vous avez l'outil plan de travail qui vous permet d'agrandir le plan de travail. Ça n'a pas d'importance. Que ce ne soit plus un format lettre, c'est juste un support dans Illustrator. Du coup, je vais pouvoir faire d'autres tests ici. Alors, quoi comme autre test? Bien sûr, il serait toujours possible de modifier l'épaisseur des caractères, l'épaisseur du contour ici, vous savez comment on fait, hein, c'est toujours possible. Hein. Il suffit de sélectionner l'objet et par la palette aspect, on peut aller augmenter ou diminuer l'épaisseur du contour, ici. Mais 12, ça paraît pas mal. Mais techniquement, il est possible, même avec la touche majuscule, on peut augmenter beaucoup plus vite. Comme ça, voilà. Mais j'avais laissé 12, finalement. 12. Touche tabulation du clavier pour valider. Voilà, je suis revenu avec une épaisseur de 12. Par contre, modifier la dimension du cheval, voilà, dans mon cas, et sa rotation et d'autres choses dessus. Voilà comment on fait, on le sélectionne et puis on va utiliser l'outil de transformation manuelle. Voilà. Transformation manuelle.
poignée du coin, on bouge en enfonçant la touche majuscule si on veut garder les proportions, on lâche le bouton la souris, et voilà. Et puis la touche majuscule. C'est comme tout à l'heure pour le texte. Commencez à bouger une poignée du coin en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, on lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Et voilà. Leur positionnement. La rotation, s'il y avait besoin, c'est en positionnant le pointeur avec l'outil transformation manuelle, en le positionnant à l'extérieur du cadre, on clique et on bouge. Voilà. Et bon, dans ce cas-ci, le cheval est clairement avec les quatre pattes, les quatre jambes, excusez-moi, sur le sol. Mais oui, mais une fois que c'est cuit avec une bonne sauce, c'est la même chose. Excusez-moi, mon humour noir. Alors, voilà. Donc, si votre objet, ça donne quelque chose de le tourner, vous le tournez. Voilà. Ah oui, pour positionner les éléments, il n'y a pas que la flèche, il n'y a pas que la flèche noire avec la souris. Vous pouvez aussi, pour positionner un élément, utiliser les flèches au clavier. Vous avez 4 flèches directionnelles sur le clavier, vous les utilisez. Si vous voulez que ça se déplace plus vite, touche Shift en même temps, comme ça. Voilà, donc je vous montre, pour ceux qui ne verraient pas sur le clavier, les flèches. Je parle bien sûr de ces flèches-ci, voilà, qui permettent de déplacer l'objet sélectionné. Et si en plus on enfonce la touche Shift, ça va plus vite encore. Voilà. Alors vous allez peut-être dire, mais tous ces points qui apparaissent, ils m'empêchent de bien voir le dessin. Mais on peut les faire disparaître et malgré tout, l'objet reste sélectionné. Si vous allez dans le menu Affichage et que vous demandez masquer le contour de sélection, par la palette des calques, vous voyez que l'objet est toujours sélectionné. Là, le petit carré vous indique que le groupe qui crée le cheval chez moi est toujours sélectionné. Et pourtant, on ne voit plus ces points. Et comme ça, c'est peut-être un peu plus facile quand vous le déplacez. Je suis repassé avec la flèche noire pour ne même plus avoir le cadre de transformation manuelle. Voilà. Mais il est sélectionné. Et avec les flèches, là, on peut le positionner, voilà, et tester. Voilà. On peut aller bouger un objet. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec une seule couleur, enfin du noir sur du blanc, vous avez un effet de profondeur, en fait. Grâce à ces contours blancs qui sont là et qui permettent que chaque forme, même superposée, reste bien lisible en fait. Et ça, c'est génial. C'est graphique et c'est facile. Jusqu'à présent, pas besoin de savoir dessiner pour faire ce genre de choses. Hein. Ce qui est le gros problème en général. On se coince, on pense qu'on ne sait pas dessiner, on a des exigences en dessin qui sont trop élevés. Regardez les logos actuels, c'est pas nécessairement bien dessiné, mais c'est sympa souvent. Bon, petit à petit, on avance et on fait des recherches. Donc là, déjà, vous devriez, comme moi, avoir 2 choix. Et ça, c'est pas mal déjà. Hein, parce que souvent, on pense qu'on n'est pas créatif, mais dans la vie de tous les jours, on est créatif. Tout le monde est créatif. Quand on choisit ses vêtements le matin, quand on entre dans un magasin et qu'on choisit des vêtements, ou si on n'aime pas les vêtements, si on préfère d'autres broles, genre des voitures, quand vous choisissez une voiture, vous êtes créatif, tout le monde est créatif. Et donc, une des solutions pour que les gens puissent être créatifs alors qu'ils pensent qu'ils ne le sont pas, c'est ceci, c'est dupliquer les différentes versions et puis vous faites des choix, vous choisissez quelle est celle qui vous semble le mieux. Et donc, on avance comme ça. Je vais ici faire une 3e version. Donc, même principe que tout à l'heure. Le calque 1 copie qui est l'embranchement, la version sur laquelle je veux travailler. Je prends le calque, je duplique en l'amenant sur le signe plus. Je verrouille l'original calque 1 copie. Je travaille sur calque 1 copie 2. Je bouge en englobant. Ah oui, mais si j'englobe, oui, ça sélectionne.
Mais je ne le vois pas que c'est sélectionné. Parce que tout à l'heure, je suis allé dans le menu affichage et j'ai demandé de masquer le contour de sélection. Gros piège. Ici, je retourne dans affichage et j'affiche le contour de sélection. Vous vous souvenez, hein? Donc voilà. C'est pratique, mais parfois, ça pose problème. Bien. Alors, sur cette troisième version, ce qui serait intéressant, c'est que les caractères dans un premier temps n'apparaissent pas. Donc, on va ouvrir le calque et on va aller enlever l'œil en face des deux caractères. Voilà, il n'y a plus que le dessin qui apparaît. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire quelques petits tests. Vous allez notamment pouvoir, et je sais que ça ne va pas être la même chose chez chacun d'entre vous. Toi, tu as pris une plume d'oiseau, il n'y a pas de pattes sur la plume d'oiseau, ni même de jambes. En faisant, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Ce qui va être vu va quand même fonctionner. Que vous ayez n'importe quoi, à moins que ce soit un ballon de foot que vous avez pris et c'est un truc rond, ça risque de ne pas être très possible de l'améliorer. Bien, vous avez ici, et ça je pense qu'on l'avait vu la fois passée, ceux qui étaient là, derrière l'outil largeur, vous avez l'outil déformation. On l'a pas vu? Ok, je confonds avec quelqu'un d'autre à qui j'ai expliqué ça. Outil déformation. Alors, vous avez une broche qui arrive et si vous allez caresser le cheval par l'extérieur, là, vous êtes en train de modifier sa silhouette. Mais c'est un peu du n'importe quoi, là. Enfin, ceci dit, ça peut être sympa, mais je vais annuler. Commande Z, commande Z, commande Z, commande Z. Voilà. Ah! Donc là, je suis revenu une fois de trop en arrière, donc je vais faire commande majuscule Z. Alors voilà, l'outil largeur avec la dimension qu'il a par rapport à la dimension de mon dessin, c'est peut-être un peu trop. Donc je vais aller modifier, je vais le faire plus petit, parce que je voudrais aller modifier la tête du cheval, par exemple, la forme de la tête du cheval, mais là, c'est un peu trop gros. Donc pour faire ça, je double-clique sur l'outil largeur ici. Ça fait apparaître ces options. Et dans les options, ici, à la place de 35 mm de largeur pour l'outil, je vais par exemple indiquer 15. Touche tabulation sur le clavier. Pour passer au cartouche suivant, j'indique 15 aussi. Voilà. OK. Et j'ai un outil plus petit. C'est peut-être encore trop gros, on va voir. Et là, je vais essayer de modeler le cheval pour qu'il ait l'air moins stupide. Voilà. Vous voyez ce qu'on sait faire, c'est quand même dingue, hein? Vous modelez. Oui, alors, donc, chez toi, c'est indiqué en points au lieu de millimètres. Bon, dans les préférences d'Illustrator, j'ai été modifié en millimètres les unités de mesure, dans les préférences unités, mais ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'il faut essayer de diminuer la dimension de la broche, quoi. Voilà. Ici, je vais encore diminuer. OK. Enfin, vous voyez comment ça fonctionne, à peu près. Ce qu'il est possible de faire. Bon, ça, c'est déjà pas mal. C'est juste des petites retouches comme ça, en fait. Des petites retouches sur la forme. Mais c'est pas extrêmement précis, on va dire, hein, si on veut vraiment obtenir quelque chose de précis. Voilà, il faut vraiment diminuer la broche. Mais ça existe, c'est une possibilité. Vous pourriez le faire sur les lettres si vous les vectorisez, par le menu texte vectorisé, parce qu'actuellement elles ne sont pas vectorisées, ce sont toujours des caractères, on pourrait changer la police de caractères par exemple. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, sur les caractères, on pourrait les transformer en vecteurs et faire le même principe. Oui. Je ne suis pas certain que ce sera aussi facile que ça d'obtenir quelque chose de bien. Parce que les caractères, ils sont dessinés très bien par le typographe, c'est difficile d'améliorer en fait. Mais oui, en effet, parfois on le fait vectoriser la police pour pouvoir agrandir. Je vous montre là tant qu'on y est, hein, puisque vous m'en parlez.
D'abord, je vais enregistrer le document. Je vous conseille de l'enregistrer aussi pour ne pas perdre ça. Voilà. Alors, regardez, ne faites rien. Ici, je vais verrouiller le cheval. Je vais même... non, j'aime pas besoin de le verrouiller, je l'enlève de l'affichage. Je vais travailler sur le T ici. Voilà. Ce serait peut-être quand même intéressant de voir... non, pour l'explication, je ne vais pas afficher les autres. Je sélectionne le T. OK. Donc il est modifiable, je pourrais changer la police de caractère et passer à une autre police de caractère, etc. Mais si je veux modifier les vecteurs, je vais dans le menu texte, vectoriser. Ne faites rien, regardez. Texte vectorisé, voilà. Et il est transformé en dessin comme si je l'avais dessiné, en fait. Du coup, je vais pouvoir, oui, c'est vrai, avec l'outil des formations, aller, et là je vais peut-être prendre plus grand quand même, aller pousser des choses, faire des choses bizarres, mais ça n'a pas un grand intérêt, j'annule. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est ceci, c'est de prendre la flèche blanche qui permet de manipuler une partie d'un objet. Là, avec la flèche blanche, comme il était sélectionné précédemment avec la flèche noire, si j'essaie de bouger, c'est tout qui bouge. Il faut que je clique à côté pour désactiver, et puis que j'aille englober la partie qui m'intéresse, vous voyez? Voilà. Et puis avec les flèches au clavier, je vais pouvoir, par exemple, avec la touche Shift et les flèches au clavier, agrandir le caractère. Voilà le genre de choses qui peut être fait sur des caractères vectorisés. Donc c'est des choses qui se font. Beaucoup de logos ont démarré d'une police existante qui a été modifiée au niveau des vecteurs, un peu personnalisée. Je vous laisse essayer ça. Je vous rappelle qu'il a fallu que je sélectionne le caractère d'une manière ou d'une autre, puis que j'aille dans le menu texte vectorisé. Ce n'est pas vectorisation de l'image, évidemment, c'est texte vectorisé. Et puis, avec la flèche blanche, j'ai cliqué à côté, puis j'englobe les caractères, les points, pardon, j'englobe les points que je vais bouger. Et voilà. Par exemple, ça, si j'englobe ça, voilà, ceux-là, vous voyez? Et avec la touche majuscule, je vais également, la touche majuscule enfoncée, je vais également englober ceux-là. Donc ceux-là sont activés, et de l'autre côté, ceux-là aussi, on est d'accord. Voilà, si on fait ça, et puis touche majuscule, ça, et donc avec les flèches au clavier, je peux bouger. Voilà. Toutes les manières de manipuler les caractères. Voilà. Si je veux qu'il soit plus épais, ben je vais englober la moitié, comme ça. Puis avec les flèches au clavier, je déplace. Voilà, voilà. Je réaffiche le reste. Voilà. Je peux le sélectionner avec l'outil transformation manuelle, aller le réduire. Donc on a vu la modification du graphisme avec l'outil de déformation. Je vous montre rapidement autre chose. Modifier le graphisme avec l'outil crayon, bien sûr. Je prends le calque, je duplique, je verrouille le précédent, je déplace. Alors je vais peut-être le déplacer en bas de l'autre. Voilà, avec la flèche noire, j'englobe tout. Je déplace là. Voilà, ok. Donc je vous montre une autre manière encore de modifier les choses. J'ouvre le calque, je vais verrouiller temporairement les deux caractères et je sélectionne le groupe avec le graphisme. Et avec le crayon, qui se cache derrière là l'outil Shaper, le crayon, je vais pouvoir aller redessiner. Alors il faut que l'objet soit sélectionné, donc touche commande, je clique pour le sélectionner. Je démarre du trait et je vais devoir terminer quelque part sur le trait. Je vous montre.
Voilà, je démarre du trait, là peut-être au-dessus, voilà comme ça. Ok. J'essaye de dessiner une tête de cheval, je reviens sur le trait, et voilà. Je vais redessiner encore parce que là c'est foireux. Et ça ressemble de plus en plus à n'importe quoi. Il faudrait que j'ai un cheval, ça ressemble plutôt à un chameau. Voilà. Il faudrait que j'ai une tête de cheval qui me serve de modèle en fait, une photo, pour que je vois comment ces bestioles sont faites. Voilà, donc l'outil crayon c'est sympa. Donc ici je vais continuer le boulot, toujours en dupliquant, pour être certain de ne pas faire pire et de pouvoir revenir en arrière. Donc je duplique, je verrouille. Les formes qui sont là, je vais les déplacer. Attention, est-ce qu'elles sont toutes sélectionnables? Peut-être pas. Il faut que j'ouvre le calque ici et que oui, je déverrouille le T et le D ici pour pouvoir sélectionner la totalité des formes et les déplacer. Donc j'ai englobé avec la flèche noire et je déplace. Bien. Alors, regardez ça. Je vais ici temporairement enlever l'œil en face des deux caractères. Je travaille uniquement sur le dessin ici. Vous avez derrière l'outil transformation. Si vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous avez l'outil déformation de la marionnette. Ah oui, on a peut-être intérêt dans ce cas-ci à détacher carrément ces deux outils. J'entre dans le menu, je vais jusqu'à la barre verticale et j'ai une palette qui s'est détachée. Là, voilà. Voilà, j'ai la punaise. Waouh. Ok. Alors bien sûr, ça ne va pas être toujours facile d'obtenir ce qu'on veut. Hein. Il va falloir ruser, il faudra peut-être aller remodifier le vecteur après. Ça ressemble à rien du tout. J'ai peut-être fait un peu trop, d'où l'utilité quand même de garder une copie en fait. Hein. Si on sélectionne une punaise et qu'on enfonce la touche suppression, ça la supprime. Donc je vous laisse voir ça. Voilà. Pas évident, il est un peu épais là. Là c'est cruel quand ce sont des choses qui sont, comment dire, figuratives, on voit tout de suite quand ça foire. Hein. Il faut prendre des images de référence pour savoir à quoi ça ressemble le cheval cabré, ou vous prenez directement un cheval cabré. Voilà. Ok. Bon, supposons que je suis content avec ça. Je vais faire réapparaître les autres choses, voilà. Et donc mon logo est modifié. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a l'empilement aussi des caractères. Voilà, à vous de voir comment vous allez faire les choses. Ça demande pas mal de recherche, dimensionner les choses. Voilà. Alors, touche majuscule pour activer les deux, non, ici les deux caractères par la palette des calques. Vous voyez, clic, majuscule, clic. Outil de transformation. Derrière la punaise, ben, il est là en fait. Voilà.
touche majuscule, et voilà, on peut redimensionner, repositionner, faire des tests. Ok. Voilà. Faut avoir l'œil, quoi. Il faut avoir l'œil, il faut oser, il faut tester. Vous dupliquez autant de fois qu'il faut. Vous aurez plein de versions que vous allez pouvoir tester, comparer, imprimer, éventuellement montrer à certaines personnes. Voilà. Finalement, je me demande si avec le cheval entre les deux lettres, c'est pas mieux pour le graphisme ici. Mais bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut oser, quoi. Il faut le faire. Sachant que vous avez plein d'autres versions à votre disposition. Si la version que vous venez de faire est foireuse, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres. Et bien sûr, je ne m'occupe pas encore des couleurs, parce que je m'occupe du dessin de ce monogramme, de ce logo en noir et blanc. Il faut que ça fonctionne en noir et blanc, puis après on mettra les couleurs. Autre chose, je duplique le calque à nouveau. Je verrouille l'original, je travaille sur celui-là. Je vais enlever l'œil en face des caractères pour travailler sur le dessin. Ah, il y a juste un truc que j'ai oublié, c'est de le déplacer sur le plan de travail. Donc je réaffiche les deux caractères. Avec la flèche noire, je vais sélectionner et déplacer là sur le côté. Voilà. Ok, et là, j'enlève l'œil en face des deux caractères, c'est ce que je voulais faire, voilà. Ok. Alors, je vous montre ceci qui est très intéressant. Et on en a vu un petit aperçu dans la boîte de vectorisation. C'est la simplification de tracé. Menu Objet, Tracé, Simplifier. Vous avez un curseur qui apparaît, mais je vais appeler la grande boîte avec les trois petits points ici. Alors, avec ça, la case aperçue est cochée. Je vais pouvoir jouer sur le curseur du dessus. Donc ça va enlever des points. Vous voyez les points de construction. Plus on va vers la gauche, moins il y en a. Et si on va beaucoup vers la gauche, ça va styliser. Ça va enlever les points et ça va simplifier les formes. Vous avez l'angle, c'est le curseur d'en bas. Très intéressant aussi. Voilà. Vous avez l'option convertir en ligne droite. Mais bon, là, il va falloir au niveau de l'angle jouer sur le curseur à nouveau. Donc ça, c'est dingue. Le dessin n'est plus fait qu'avec des lignes droites. Si on coche l'option convertir en ligne droite. Intéressant. Pour certains graphismes, c'est intéressant d'avoir ça. Et vous voyez que ça simplifie le dessin. On s'éloigne quand même du clip art qu'on était allé chercher. Ok. Et donc je vais essayer ça en réaffichant les caractères. Voilà. Ok. Je vais voir ce que ça donne si on le place entre les deux là. Ce serait peut-être pas plus mal. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Donc ce que je vous ai montré aussi, c'est la logique pour créer quelque chose. On est sur un ordinateur, on ne travaille pas en permanence sur le même dessin, le transformer pendant des heures et des heures. On duplique, on garde les anciennes versions, parce qu'on peut foirer au niveau créatif à un certain moment, ou au niveau technique, ça peut foirer. Et là, vous avez déjà une base de discussion. Si vous travaillez pour un client, vous avez déjà une base de discussion. Tiens, ceci dit, le client n'a pas toujours le meilleur goût. Il faut quand même lui expliquer parfois que ses références ne sont pas toujours les meilleures. Puisque vous avez des clients, voilà, bon.
il faut leur expliquer que dans leur intérêt, ils ne doivent pas faire ceci ou ça au niveau de la communication et du graphisme, évidemment. Ce n'est pas lui qui décide de tout, quoi, en principe, hein. Même si c'est lui qui paye. C'est quand même vous le spécialiste, finalement.